Hello les amis, alors aujourd'hui je voulais vous lire un petit passage de ma vie, Souvenirs, rêves et pensées de Carl Gustav Jung. Je me suis intéressé une trentaine d'années. À cette époque, je me suis intéressé aussi, pas que pour la psychologie, pour tout ce qui touche aussi au domaine des synchronicités et de choses qu'on parle peu. Donc là, lui, il appelle ça d'une autre manière, mais moi que j'appelle la psychokinèse, c'est souvent des craquements, c'est quand la pensée peut influencer tout ce qui est matériel, notamment l'électronique. Le célèbre prix Nobel de physique, Pauli, lui, il s'en était déjà aperçu. Et là, donc là, un phénomène de psychokinèse avec Freud, il raconte, c'est quand qu'il s'était étendu avec Freud au sujet de la théorie sexuelle, que lui, il partait sur d'autres principes. Et là, il écrivait à un moment: j'aurais voulu connaître les opinions de Freud sur la précognition et la parapsychologie en général. Quand j'allais le voir en 1909 à Vienne, je lui demandais ce qu'il en pensait. Fidèle à son préjugé matérialiste, il repoussa tout ce complexe de questions, n'y voyant que sottise. Il se réclamait d'une position tellement superficielle que j'eus à peine à me retenir de lui répondre avec trop de causticité. Quelques années s'écoula encore avant que Freud reconnût le sérieux de la parapsychologie et le caractère de données réelles des phénomènes occultes. Tandis que Freud exposait ses arguments, j'éprouvais une étrange sensation. Donc là, c'est là qu'on parle de psychokinèse. Souvent, quand ça arrive, c'est vrai qu'on sent comme une aspiration. Moi, ça m'est déjà arrivé, des prises qui explosent, des bruits de craquement, et on sent que ça peut arriver. Il écrit bien que, tandis que Freud exposait ses arguments, j'éprouvais une étrange sensation. Il me sembla que mon diaphragme était en fer et devenu brûlant, comme s'il formait une voûte brûlante. En même temps, un craquement retentit dans l'armoire bibliothécaire qui était immédiatement à côté de nous, de telle manière que nous en fûmes tous deux effrayés. Il nous sembla que l'armoire allait s'écrouler sur nous. C'est exactement l'impression que nous avait donné le craquement. Je dis à Freud, voilà ce qu'on appelle un phénomène catalytique d'extorisation. Ah, dit-il, c'est de la pure sottise. Mais non, répliquai-je. Vous vous trompez, monsieur le professeur. Et pour vous prouver que j'ai raison, je vous dis d'avance que le même craquement va se reproduire. Et de fait, à peine avais-je prononcé ces paroles que le même bruit se fit entendre dans l'armoire. J'ignore encore aujourd'hui d'où me vint cette certitude, mais je savais parfaitement bien que le craquement se reproduirait. Alors, pour toute réponse, Freud me regarda sidéré. Je ne sais pas ce qu'il pensait ni ce qu'il voyait. Il est certain que cette aventure éveilla sa méfiance à mon égard. J'ai le sentiment que je lui avais fait un affront. Nous n'en avons plus jamais parlé ensemble. Donc voilà que après les synchronicités, donc Jung avait donc expérimenté les phénomènes de psychokinèse, ou lui il appelait ça de manière d'extoriorisation, un phénomène catalytique d'extorisation. Donc voilà, les amis, Freud, je vous invite à lire ses livres. Il y a des passages intéressants, notamment sur l'âme, sa vie et les synchronicités. Allez, à bientôt les amis.